Et lorsque vous viendrez à Pornic, vous admirerez évidemment ces magnifiques bâtisses du 19e qui sont ici au proche de la côte. Et c'est Jean-Sébastien Petit-Demange qui va nous expliquer de quoi il retourne de cette architecture. C'est ça, Jean-Seb? C'est exactement ça, Laurent. Je suis juste de l'autre côté du port parce que je voulais avoir cette vue sur le château qu'on a découvert avec Christophe, château qui s'avance sur l'océan avec ses maisons à flanc de rocher qui sont jusqu'à côté, une vieille ville qui est médiévale et qui est au sommet d'une falaise avec une vue imprenable sur le port où nous sommes avec la baie de Bourgneuf qui est juste derrière et quelques plages qui sont un peu plus loin. Pornic semble tout droit sorti d'un parfait décor où s'équilibrent les pierres, les arbres, le ciel et la mer. Il y a tout pour faire le charme d'une ville avec une unité préservée mais pas figée. Un château qui domine l'océan. Des plages de sable fin, des villas balnéaires à flanc de collines. Nul doute que Pornic est une ville agréable à vivre pour ses habitants, mais aussi pour les estivants. Ici, le tourisme balnéaire se développe à la fin du 19e siècle avec l'arrivée du chemin de fer. Et ce qui fait la renommée de Pornic, ce sont avant tout ses cures. À cette époque, les vertus des bains de mer et des eaux ferrugineuses, c'est-à-dire riches en fer, attirent un flot de touristes qui veulent tous leur propre maison en bord de mer. Aujourd'hui, la petite cité portuaire a conservé ses demeures qui participent toujours au cachet de la ville. Florence et Andrea sont des passionnées de ces belles demeures de bord de mer. Elles en connaissent l'histoire et les moindres détails. Et tout a commencé ici, au pied du château, avec 7 maisons que l'on appelle la Malouine. Sur cette plage de la Sablière du Château va se mettre en place les premières demeures de l'époque balnéaire avec la Malouine. La Malouine, cette maison, la basse Malouine plus précisément, cette maison qui a vraiment, véritablement les pieds dans l'eau à marée haute. La Malouine, c'est la première villa emblématique balnéaire de Pornic. C'est elle qui a lancé la mode des maisons de vacances. Elle date de 1836 et des maisons comme celle-ci, il y en a des dizaines. C'est ce qui fait la particularité de cette station de bord de mer. Grâce à la conservation du patrimoine balnéaire, de l'architecture balnéaire, c'est vrai que Pornic a conservé son authenticité. Ça nous permet de nous replonger totalement dans cette époque. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le charme vraiment de Pornic. Pornic est donc la station des belles villas les pieds dans l'eau. Et il n'existe pas une architecture type, mais une multitude de styles, à l'image de celle-ci, conçue comme un chalet. Ce qui est particulièrement remarquable sur cette villa, ce sont les boiseries en dentelle en fait, que l'on voit en soubassement de toiture. Donc ces boiseries en dentelle sont plus souvent appelées, enfin le vrai terme c'est lambrequin. Lambrequin, c'est-à-dire ces ornements découpés et ajourés en bois, fixés en bordure de toit ou de fenêtre. C'est typique des villas balnéaires. Si certaines villas se découvrent sur le front de mer, d'autres ne se dévoilent qu'au détour de chemins de traverse, comme cette villa, la Calypso, avec son belvédère surplombant les arbres telle une vigie sur la mer. Éloignons-nous un peu du centre historique de Pornic. Nous arrivons sur la corniche de la Noë-Veillard, située le long du nouveau port de Plaisance. On dit que c'est la corniche des milliardaires. Mais pourquoi donc? Tout simplement parce que les plus belles demeures qui se construisent au milieu du 19e siècle vont être aménagées sur cette corniche et elle est très agréable à découvrir à pied, très utilisée par les familles. Les familles apprécient le faste de la corniche des milliardaires, mais la capitale du pays de Ré a aussi attiré de nombreux artistes comme Renoir. Le peintre a immortalisé en 1892 la plage de la Noë-Veillard située juste à côté. Et juste en face de la corniche, de l'autre côté du port, on découvre un autre quartier cossu de Pornic. C'est le quartier de Gourmalon, avec ses larges avenues et ses belles villas. Mais ce n'est pas qu'un décor de carte postale. Des gens vivent ici. À l'image de Jean-Marie Verliac, propriétaire de la Villa Rosa, qui accueille avec joie ses petits-enfants pour les vacances. Simon et Augustin profitent tout comme leur grand-père de cette maison de bord de mer. Maintenant, les petits-enfants, il y en a 7, bientôt 8. Et ils sont tous là entre 3 et 4 mois par an.
Au fil de leurs vacances, les petits-enfants de Jean-Marie se tissent des souvenirs dans cet écrin de toute beauté. J'aime Pornic, c'est une ville très agréable. Et puis, vous savez, c'est les souvenirs d'enfance qui sont là. Et on est toujours un peu accroché à ce qu'on a vécu adolescent et enfant. Et la particularité de la maison de Jean-Marie, c'est ce kiosque de style chinois au double toit en pagode. Ici, en toute discrétion, les dames pouvaient discuter et observer sans être vues. Un peu plus loin, surplombant la mer, se dresse une magnifique villa, la villa Rochegan. C'est la propriété d'Erika et de son mari. Depuis la terrasse, même à marée basse, la vue est sublime. Erika est artiste peintre et elle est tout de suite tombée amoureuse de cette demeure. Habiter ici, c'était son rêve. Je me disais toujours à mon mari ou n'importe, quand je passais, je disais ah, c'est là que j'aimerais habiter pour faire mon atelier dans la dépendance. Tout le temps, jamais je suis passée devant sans me dire j'aimerais bien un jour habiter là. Comme quoi, des fois on peut rêver, ça marche. Cette maison est une véritable source d'inspiration pour Erika et elle savoure tous les jours la vue sur l'horizon. C'est absolument idyllique. On a tout, le soleil, la vue, la verdure, enfin, j'ai un atelier. Moi, je ne me vois pas aller ailleurs, jamais. Je pense que, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Si l'histoire architecturale s'est écrite il y a plus d'un siècle, aujourd'hui, les porniquais et les touristes font vivre ce patrimoine si emblématique de cette cité portuaire où les villas plongent dans l'océan. Alors Pornic a su conserver le charme qui attirait de nombreux artistes de renom au 19e siècle, tel Renoir qui a immortalisé la plage de la Noë-Veillard en 1892. Mais tout cela ne doit rien au hasard. C'est très très réfléchi, c'est très pensé. Il y a un cahier des charges mis en place par la mairie qui est extrêmement important. À titre d'exemple, prenons la thalasso de Pornic. Il suffit d'aller regarder ces images de drones qui sont absolument magnifiques pour découvrir que cette thalasso s'intègre parfaitement entre la plage de la Source et la corniche de Gourmalon. C'est en fait l'ancien casino qui a été réhabilité en centre de thalassothérapie. Emplacement logique, puisque c'est là que coulait au 19e siècle la fontaine de Malmy, qui était la source qui alimentait la station thermale qu'il y avait à Pornic au 19e siècle. Et donc tout cela a donné cet endroit qui s'intègre parfaitement dans cet environnement de nature. Et cela, on le découvre un peu partout dans les rues de Pornic et sur les bords des flancs qui sont ici sur le port. Par exemple, quand on est sur le port, il y a une villa qui a été réhabilitée il y a quelques années, qui s'est complètement renouvelé, rénové, mais tout cela dans un cahier des charges qui a été fait extrêmement pointu par la mairie. Il suffit d'aller le consulter et on se rend compte que l'architecture balnéaire est très travaillée, que rien n'est laissé au hasard pour que Pornic garde ce cachet que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la côte de Jade. Merci beaucoup Jean-Seb, tu donnes vraiment envie de venir ici à Pornic. On a envie de s'y promener là et faire ce sentier ou faire le sentier là, des Gablous. En plus, là, moi, je suis en face du château. C'est juste, je vous est vois de magnifique, loin, ce c'est château. génial. Il est magnifique ce château. On est La bien vue ici. est superbe. On dirait un tableau de Renoir, dis donc, avec ta barbe et tout, c'est parfait. T'es pile poil dans l'époque, bonhomme.